Alchimie de soi, le podcast qui t'invite à plonger à l'intérieur de toi avec fun et légèreté. Prends ton thé, ton café ou ta potion et suis-nous dans un univers de transformation, D'introspection et de magie pour révéler ton essence, ton potentiel et t'accepter pleinement. Moi c'est Alexandra. Et moi c'est Morgane. Bienvenue dans l'épisode du jour. Salut Morgane. Coucou Alex. Je te souhaite déjà un peu en avance puisqu'au moment où on enregistre on est début décembre, mais comme ce sera posté sur début janvier, une bonne année du coup. Oui. Ainsi qu'à tous nos auditeurs, une très belle année pleine d'épanouissement personnel, de belles intentions posées. Et c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec Morgane dans le podcast Alchimie de soi, pour vous accompagner à poser ces intentions en conscience avec un alignement certain à vous pour pouvoir construire en fait cette année 2024 ensemble, construire sur des bases solides vraiment et pas essayer du moins de ne pas se mettre des intentions qui vont partir aux oubliettes au fur et à mesure du temps qui passe. Donc et pour nous et pour vous, on va essayer de construire ce début d'année en conscience et y mettre vraiment du cœur et vraiment vous accompagner sur ce chemin-là. C'est ça. Et tout part d'une bonne intention. En fait, une intention, on va expliquer ce que c'est, mais d'ores et déjà, le principe d'une intention, c'est comme une flèche tirée vers sa cible, en fait. C'est vraiment définir un objectif intérieurement qui nous correspond pour pouvoir réussir à manifester, aller dans la bonne direction de ce que l'on souhaite manifester. Alors, si ça te dit, on va commencer peut-être par, pour les personnes qui ont du mal avec cette définition ou qui ne savent pas trop ce que c'est, on va peut-être commencer par définir ce qu'est une intention. Donc, pour toi, qu'est-ce qu'une intention? Alors, pour moi, une intention, ça va vraiment être, comme tu disais, quelque chose, une direction en fait. Ça va être peut-être même proche de l'objectif à atteindre, tu vois. On va se dire, ok, où est-ce que je veux aller, où j'en suis, où est-ce que je veux aller et comment je fais pour accéder à cette vision que j'ai, de cette intention que je veux poser, de cet objectif que j'aimerais atteindre en fait par rapport à mes projets et à mes envies et mes désirs. Donc, qu'est-ce que je visualise, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre et comment je fais pour manifester ça au quotidien. Je sais pas ce que ta vision de Oui, l'intention. bah, c'est vrai que j'aime bien voir l'intention un petit peu comme un grappin. Tu vois, j'aime bien cette phrase qui dit finalement de viser la lune pour finalement arriver dans les étoiles. C'est un petit peu cette idée, c'est que quand tu vas poser une intention, tu vas orienter ton énergie vers la réalisation de quelque chose. Tu te diriges dans ce sens-là et forcément tu vas manifester des choses dans ta vie qui vont rentrer en relation avec ton intention de base. Et j'aime bien cette idée de, aussi au niveau du cerveau, de se dire que on ne peut pas aller dans une direction si on n'est pas fixé dessus. Parce que le cerveau, pour pouvoir avancer, a besoin d'une direction claire et définie. Et une intention, c'est un petit peu ça. C'est finalement un mélange de pensées, d'émotions, de ressentis profonds qu'on va fixer à un endroit donné et on va enclencher le mouvement. Donc on va commencer dans son quotidien à actionner des choses, à fonctionner dans le sens de cette intention. Par exemple, si je parlais de mon intention pour 2024, mon intention pour 2024, pour ma vie personnelle en tout cas, ça va être de trouver un meilleur équilibre, d'avoir beaucoup plus de temps pour moi dans mon année, en parallèle de mon entreprise et justement de pouvoir ouais, profiter davantage de mes proches, de mon quotidien et vraiment savourer ces espaces de temps libre. Donc ça peut être une intention simple, enfin qui paraît simple en tout cas, mais le fait de rentrer dans cette énergie, on va le voir ensuite, c'est tout un processus à mettre en place. Tiens d'ailleurs, toi, par exemple, comment est-ce que tu fais pour poser une intention de manière générale pour toi? Alors, je ne vais pas être originale, j'en ai déjà parlé pour ceux qui me suivent sur les réseaux. Moi, c'est les cartes, mon support préféré pour l'introspection ou de la visualisation ou poser des intentions. C'est les cartes. Parce qu'en fait, je suis très douée pour aller faire une lecture chez les autres, même sans l'outil, il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit d'aller chercher chez moi,
même pour des trucs qui peuvent paraître basiques, bah en fait ça devient compliqué parce que bah tu le sais, tu fonctionnes aussi comme ça je crois, mais ces pensées arborescentes c'est un vrai atout, mais c'est parfois aussi très lourd à porter. Et pour y mettre du clair dans ces idées, j'ai besoin vraiment de poser ces cartes, de poser un tirage, de prendre mon journal et d'écrire. Ça me donne une ligne directive en fait. Ça me permet juste de mettre sur pause justement ce qui se passe dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est Oui, très clair. Mais c'est voilà, c'est comme si on me disait, vas-y, tu mets sur pause et voilà, là ton intention, tes idées, tes objectifs, c'est quoi? Et les cartes me permettent ce moment de suspension et ce moment de pause pour pouvoir réfléchir et prendre le temps de réfléchir avec quelque chose de dirigé, en fait, de cadré. Parce que étrangement, un peu de cadre, ça me fait pas de mal. Donc voilà, moi, ma façon de fonctionner, ça va être un peu ça, ça va être de pratiquer un tirage pour l'année 2024 et de voir ce qu'il en sort par rapport à mes envies aussi, mes besoins, ça va me permettre de canaliser un peu tout ça et de pouvoir driver et de construire le processus justement pour avancer et me diriger vers ces intentions avec des petits pas au quotidien. Je suis intimement convaincue, pour l'avoir expérimenté aussi et pour l'expérimenter encore parfois, euh, que se fixer des objectifs très hauts, comme tu disais, atteindre la Lune, c'est très bien. Mais il est important de savoir faire des paliers entre, parce que je pense que moi, je pense qu'on est nombreux quand même, avec qui j'en ai discuté en tout cas, à se décourager si les objectifs fixés sont trop importants et qu'on n'a pas ces petits gestes. En fait, je pense qu'il est important de se raccrocher en fait à ces petites marches qu'on va faire tous les jours, avec, comme tu disais, le regard fixé vers la direction où on veut aller, mais de penser à ces petites marches et de se dire, ah, ok, j'ai passé cette marche-là et d'être dans la gratitude aussi de d'avoir passé, d'avoir surmonté cette petite marche et de regarder en arrière, de voir qu'on en a passé 10, 15, 20 et qu'on se rapproche du sommet parce que sinon je trouve que c'est vite décourageant et j'ai le sentiment que c'est à ce moment-là où on commence à perdre un peu confiance, à perdre en énergie et à se dire qu'on n'y arrivera jamais et après c'est le cercle vicieux et on rentre dans une boucle un peu infernale à se dire ok, laisse tomber, l'objectif est beaucoup trop haut, j'arriverai pas, et à axer sur le négatif, et ça va très vite à rentrer dans ce cercle-là. Alors que si on reste dans ce petit pas, eh ben on s'automotive au quotidien en fait. Voilà, donc je pense que voilà, c'est un peu le process que je mets en place, et parfois je m'égare complètement, hein, ça m'arrive aussi, attention. C'est toujours plus facile, cordonnier et plus mal chaussé, on le sait. Mais voilà, c'est les astuces que j'utilise bah avec les rituels aussi qui font partie intégrante de ma pratique, avec la méditation, avec voilà, les soins énergétiques. Enfin bref, il y a tout plein d'outils qui viennent se greffer après au quotidien tout au long de l'année pour entretenir cette dynamique. Et toi, du coup, comment ça fonctionne pour toi les alors, intentions posées? S'il y en a d'ailleurs, oui. oui, tout à On fait. peut faire ça le 1er janvier, comme le 6 juin, comme le 15 août, peu importe. Hein. Exactement. Et- On a toujours besoin d'intention, justement, pour se diriger vers quelque part. Et ce qui est intéressant dans ce que tu disais, c'est cette notion de, justement, de clarifier déjà son intention et après, en fait, de la traduire par des objectifs atteignables. Euh, Parce que sinon, on se disperse et finalement, bah, l'énergie de départ, on va totalement c'est ça. l'éparpiller Mm, et au final, on va perdre l'élan pour lequel on mm, fait les choses. mm. Et c'est pour ça que pour moi, ce qui est hyper important à la base de l'intention, c'est de se relier profondément à ce qu'on veut, ce qui nous fait vibrer à l'intérieur. Je sais que avant de poser une intention, je vais prendre le temps de méditer. Donc de manière assez basique, je vais m'allonger, tout simplement et mettre une musique que j'aime bien dans le moment, qui m'inspire. Parce que forcément, bah, l'inspiration va ouvrir cette porte de ce qu'on aime, de ce qui nous fait vibrer, de ce qu'on espère. Et dans ces moments-là, je vais juste laisser en fait les pensées passer et me concentrer sur quelque chose déjà qui me fait du bien. Tu vois, avant de poser une intention, on sent qu'on a envie de partir dans un nouvel élan, on sent qu'on a besoin de quelque chose de nouveau dans notre vie. Donc, je vais juste à l'intérieur, sans poser forcément de forme ou autre, laisser cette énergie se développer. Donc, je vais laisser l'émotion se mettre en mouvement pendant que je médite pour lui donner une forme ensuite.
Et après, ça va se traduire par exemple, une émotion spécifique, par peut-être la visualisation, dans mon cas, pour l'équilibre, de temps vraiment où j'ai l'impression d'être pleinement dans le présent, de vivre l'instant qui se passe et de le savourer vraiment. Et une fois que j'ai bien ancré cette émotion, ces pensées, ces sensations à l'intérieur de moi, en général, moi j'aime bien aussi les ancrer de manière kinesthésique, en faisant juste une petite pression sur la main pendant que je ressens l'émotion. Et à partir de là, je vais prendre le temps d'avancer dans mon quotidien dans cette énergie. C'est-à-dire qu'avant de faire un choix, par exemple, je vais me dire, ok, demain, j'ai le choix entre bosser pour faire plein de contenu pour du coup les réseaux ou de partir en forêt. Ça peut être tout bête, mais je vais revenir à mon intention de base en me disant, bah non, en fait, pour cultiver et nourrir cette intention, j'ai besoin d'aller en forêt. Qu'est-ce que ça m'inspire d'autre? Bon, bah du coup, pour cultiver cette intention, j'ai besoin de bloquer des temps pour les passer avec mes proches. Et je vais essayer en fait de programmer mon quotidien, mes sorties ou même mon agenda, en gardant en fait toujours à l'esprit cette intention. Et du coup, ça va être beaucoup plus simple de d'y aller, comme tu disais, un pas après l'autre. Parce que à chaque fois que je vais me dire, voilà, je suis face à un choix, comment est-ce que je peux respecter mon intention et continuer tout autant d'avancer? Mais par exemple, pour les personnes qui ont une intention un peu différente, je sais pas, ça serait peut-être pour les entrepreneurs qui nous écoutent, de vraiment en fait faire avancer son business, ou pour les personnes qui sont dans le salariat, de pouvoir justement se sentir pleinement épanoui dans leur travail. Bah ça c'est pareil, c'est se poser cette question de OK, j'ai envie de ça. Si je m'écoute à l'intérieur, je sens que mon cœur vibre quand je me visualise faire ça, parce que c'est hyper important. On peut pas juste suivre une pensée. Une pensée, c'est du vent, alors qu'une intention, c'est quelque chose de profond qui vient de l'intérieur et qui ressort. On peut se dire, bah voilà, comment est-ce que, si j'écoute ce qui me fait vibrer, comment ça se matérialise? Qu'est-ce que je me vois faire, en fait, par exemple, pour développer mon business ou pour être plus à l'aise dans mon travail, en fait? Et on va noter aussi toutes les petites choses qui nous viennent. Ça peut être par exemple, si tu travailles dans un bureau, comme d'ailleurs tu me l'expliquais que tu travaillais avant justement dans des bureaux, bah, ça peut être se dire comment améliorer en fait mon travail, en fait, mon bien-être au travail. Bah, ça peut être prendre des petites décos, ça peut être justement proposer aux collègues que j'aime bien d'aller se faire un brunch. Ça peut être tout un tas de petites choses comme ça en fait qu'on peut mettre en place. Pour le côté business, c'est pareil, c'est se dire, ok, comment est-ce que je me vois en fait réaliser, c'est quoi pour moi en fait la réussite, comment ça se manifeste, comment ça se matérialise, et à partir de là, ok, dans ma visualisation, dans mon intention, quelles sont les actions qui sont cohérentes et en accord, qui sont alignées en fait avec cette intention. Mm. Ouais, clairement. Et du coup, ça me fait beaucoup penser là, à t'écouter. C'est le mot valeur qui est revenu, qui est directement lié à l'alignement, hein. Je pense que c'est important de revenir à ces valeurs et peut-être le plus compliqué dans tout ça, c'est de faire abstraction de l'extérieur en fait. C'est de revenir vraiment à son intériorité, à soi et d'aller chercher en profondeur ses valeurs à soi. Vraiment. Ça, c'est peut-être l'exercice le plus difficile, entre guillemets, parce qu'on a maintenant plein d'outils pour nous faciliter la tâche. Mais il y a vraiment cette notion d'aller rechercher ces valeurs-là. Et après, enfin, pour les personnes pour qui ça vibre, en fait, de ritualiser, tu vois. Surtout ce qu'on a dit là depuis le début, il y a quand même cette notion de prendre du temps en off, seul, pour se recentrer et pour pouvoir laisser l'espace à cette visualisation. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion. Et pour moi, le rituel, il n'y a rien de plus magique qu'un rituel. Il y a ce temps-là consacré avec voilà, la musique, comme tu disais, avec une odeur, si vous êtes sensible aux odeurs, avec, je sais pas, une couette un peu en pilou-pilou, si vous êtes sensible à la matière. Mettez-vous dans un cocon, dans une espèce de bulle hors temps pour vous consacrer vraiment un petit moment, je sais pas moi, 10-15 minutes, c'est déjà bien, régulièrement pour vous recréer cet espace de respiration, de visualisation, de méditation, de journaling, peu importe l'outil que vous utilisez, pour pouvoir enclencher ce mouvement vers ses intentions. Il y a aussi le vision board qui marche bien là-dessus pour les personnes qui ont besoin
voilà, de toucher, de créer, d'aller fouiller ces images qui représentent un objectif idéal à atteindre et de créer de manière artistique, même ça peut être vraiment un atelier créatif aussi, et de prendre plaisir et surtout de l'afficher au quotidien pour justement revenir à ça tous les jours. Parce qu'on a vite fait, et tous, on est tous pareils, je pense, hein, de refoutre la tête dans le train-train quotidien, d'aller vite et d'oublier et de refaire métro boulot dodo et c'est reparti. Et de prendre ce temps, voilà, 1 minute le matin et juste de replonger dans ce tableau de visualisation et de se dire, ok, mon objectif c'est ça. Et après, justement, mettre en place avec des astuces d'organisation propres, encore une fois, à chacun, il faut vraiment que ça vibre. Parce que si ça vibre pas, vous allez vous forcer. Et au bout d'un moment, vous en aurez marre de vous forcer, c'est normal. On se force déjà sur beaucoup de choses tout au long de nos journées. Il y a des choses, on n'a pas le choix. Donc, il faut que ce soit un plaisir. Il faut trouver vraiment l'élément qui vous déclenche ce plaisir personnel pour avoir envie d'y revenir au quotidien et de créer en fait ce rituel avec vous-même régulièrement. Je pense que c'est pour tenir sur la longueur, je pense que c'est quand même essentiel de savourer en fait, vraiment de se faire comme un bon resto en fait. Voilà, c'est ce, pour les gens qui aiment bien aller manger au resto, qui aiment bien avoir des saveurs en bouche. Et ben voilà, c'est créer ce moment de rituel avec toutes ces saveurs aussi. Voilà, même si c'est avec une boisson chaude, ça peut être aussi avec une boisson chaude, avec des petits gâteaux qu'on aime. Créez vraiment votre espace de la manière dont vous le voulez pour venir vous retrouver, vous reconnecter à vos valeurs, à vos objectifs, à vos intentions de vie et petit à petit construire ce chemin pour accéder à cette intention en fait. Totalement, totalement d'accord avec toi. Et c'est intéressant ce que tu disais aussi sur la notion de prendre du plaisir pour pouvoir continuer d'avancer. Et c'est totalement ça. C'est comme si quand tu poses une intention, déjà, t'es pas dans un processus passif où tu suis tes schémas. On a tous des schémas et comme tu disais, on a vite fait de tomber la tête dans le guidon et de repartir dans le train-train quotidien, dans la routine, dans ce qu'on connaît, parce qu'on fonctionne sur des bases de programmes, de schémas qui tournent en automatique. Et je pense que c'est ça qui est beau, c'est que l'intention, c'est devenir créateur de sa vie. Tu vas créer un nouveau schéma, en fait, quelque chose de totalement différent, un nouveau programme, mettre de nouvelles habitudes de vie en place pour créer ton chemin, ta vie, ta destinée. C'est un grand mot, mais c'est vrai, finalement. C'est, comme tu le disais si bien d'ailleurs, cette semaine, c'est au final nos pensées, nos actions Mm. qui vont déterminer à terme notre destinée et notre vie tout entière. Et c'est pour ça que, comme tu le disais aussi, avoir une intention qui est alignée profondément avec nos valeurs, c'est ce qui nous porte. Je pense et je suis convaincue qu'on ne peut pas tenir sur le long terme enfin, sur un chemin qui ne nous porte pas. C'est pas nous qui portons le chemin, normalement c'est le chemin qui nous porte. Et c'est pour ça que pouvoir cultiver cette énergie, bah, il faut qu'à l'intérieur, on ait envie de s'ouvrir à cette énergie, qu'on ait envie d'ouvrir l'espace à ça. Et c'est un petit peu comme programmer ton GPS pour une destination, autant qu'elle te plaise, hein. Si tu te programmes là-dessus et que tu prends cette direction-là. Et ce qui est, je pense aussi assez important pour ça, c'est vraiment de l'ancrer. Donc, comme tu le disais aussi, je reviens là-dessus, il y a cette notion de rituel, mais en fait, il y a plein de manières de ritualiser ça, mais l'important, c'est vraiment d'aller renforcer quelque part ce nouveau chemin qu'on est en train de construire dans notre vie. Par le biais de l'écriture, ça peut être par le biais de la méditation, revenir souvent et faire grandir cette vision d'une nouvelle vie. On peut s'amuser à faire ça. Et il y a, j'ai vu, il y a pas si longtemps, il y a eu une grosse trend sur les réseaux sur le principe de shifter en fait, du shifting. Peut-être qu'on fera un épisode dessus, ça peut être intéressant. Euh, mais il y a de cette idée, le fait de justement créer cette réalité qu'on veut matérialiser, manifester. Et au final, il y a beaucoup de personnes d'ailleurs. J'ai déjà entendu cette remarque revenir à plein de moments de oui, mais ça ne marche pas. Moi, quand j'essaye, ça ne marche pas. Ben, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui, dans le processus, manque? Est-ce que au tout début du processus, l'intention que tu as portée était vraiment la tienne, était vraiment quelque chose qui te porte, qui t'anime, ou est-ce que c'était pour répondre à une peur ou à un blocage? Et si, imaginons donc c'est bon, c'est validé, c'est aligné,
Est-ce que du coup, dans tes choix du quotidien, tu as mis en place cette énergie, cette nouvelle énergie dans ton quotidien? Si c'est pas le cas, bon, bah, c'est là que ça coince. Si tu l'as mis en place, c'est aligné, il n'y a pas de souci, mais que ça ne tient pas dans le temps, c'est parce que tu ne l'as pas nourri en fait, cette énergie suffisamment. Et au final, c'est pas quelque chose qu'on remarque. Généralement, tu vois que tu as manifesté une autre réalité, un autre quotidien, mais avec le recul. Tu t'en rends compte quelques temps après, tu te dis: Mm. «Oh, punaise, mais ma vie, elle a vachement changé en fait. Avant, je vivais comme ça». Mais tu vas pas t'en rendre compte dans le processus parce que tu es en train de le vivre, tu es en train d'incarner ce processus et cette intention. Donc du coup, tu te rends compte en fait que tu es arrivé là où tu voulais arriver une fois que tu es sur place. Ouais, clairement. Et du coup, je rebondis aussi, j'ai eu cette image de l'enfant parce qu'on a, pour avoir un enfant en bas âge, je me rends compte qu'en fait, même adulte, on a les mêmes process d'ancrage et de compréhension et de mise en action. Et j'ai vu un peu comme le tableau de mon fils au quotidien où tu lis, bah, aujourd'hui il fait beau, aujourd'hui il va faire telle température, on est tel jour, on va faire ci, t'as fait ça. Et en fait, on leur inculque des programmes aussi à eux qui suivent parce qu'on est les adultes et qu'on est censé les guider au mieux, mais je pense que c'est valable aussi plus tard pour nous de revenir à des process bah, limite enfantins pour, comme tu disais, shifter en fait, parce qu'on est tous dans la capacité de shifter des choses chez nous. On a tous, à mon sens, à partir du moment où on a l'envie et la motivation, on peut tous changer des choses chez soi. Il y a des choses qui sont plus ou moins lourdes, tu vois, je vois ça un peu comme des gros cailloux, il y a des cailloux qui sont gigantesques à pousser, mais qui sont pas impossibles à décaler de son chemin, tu vois. Et puis peut-être qu'il faut changer de chemin aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de choses à prendre en compte, mais on a tous cette capacité-là, en fait, de mettre des choses en place. Et on a tout ça en nous. Alors, ça peut être étouffé par du vécu, ça peut être étouffé par un passif, par une éducation, par peu importe des expériences de vie qui ont fait que, mais on a tous ce pouvoir intérieur à aller rechercher pour son quotidien et à utiliser justement dans ce processus d'intention à poser et de shift à mettre en place bah, pour son bien-être personnel parce qu'on en revient toujours au même, hein, quel que soit l'épisode, le but c'est de revenir à soi et de retrouver des outils pour justement ou remettre en route l'engrenage ou carrément en changer pour réactiver quelque chose en soi et retrouver cette flamme intérieure qui reprenne place pleinement et y aller quoi. Putain, il faut y aller. Faut, on peut pas, enfin on peut plus, je pense, maintenant avec l'ouverture d'esprit qu'on a et les outils qu'on a, passer son quotidien à se morfondre, c'est beaucoup trop dommage. Il y a plein de solutions, il faut y aller quoi. Faut pas hésiter, il faut tester. Je pense qu'il faut essayer des choses qui vibrent pour soi et ce processus d'intention, c'est un très bon point de départ, à mon sens. Mm. Totalement d'accord aussi. Et comme tu disais, faut y aller. Tout simplement, faut expérimenter parce qu'il y a que comme ça qu'on apprend en fait. Il n'y a pas de compréhension sans expérimentation. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire, non mais c'est bon, j'ai compris. Oui, mentalement, sur le papier. Mais dans C'est ça. l'expérience, il va se passer quelque chose de vraiment magique en fait. C'est que là, on va apprendre, on va avoir un feedback avec la vie, on va se rendre compte de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas, de comment se positionner, de l'ajustement. Là, on rentre vraiment dans le courant, quoi. Et Mm. ça qui est beau. Et justement, je pensais à ça pour des personnes qui vont se dire, oui, mais j'ai posé une intention. Mais finalement, en fait, bah, j'ai pas réussi. Je ne suis pas arrivée au bout de ce que je voulais donc j'ai raté quelque part ce que je voulais. Au final, c'est un petit peu le même principe c'est pour ça que j'aime bien cette image de la lune et les étoiles que je disais Mm. tout à l'heure. C'est l'idée que bah, peut-être que en posant cette intention, initialement, c'était l'énergie dont tu avais besoin pour prendre un embranchement. Et c'est cet Exactement. embranchement qui va te mener sur un chemin que tu n'aurais pas pris sinon. Et sur ce chemin, tu vas te rendre compte qu'en fait, il faut faire un virage à 90 degrés d'un coup. Et tu vas te dire, oui, mais peut-être que du coup, je me suis trompée sur mon intention. Donc, ça peut fragiliser quelque part cette confiance qu'on a en nous et aussi dans la vie. De se dire, ouais, mais du coup, tu vois, j'ai suivi cette intention et finalement, je suis pas du tout allée par là. Bah, oui et non, en fait. C'est quelque part en suivant cette intention que tu prends ce virage qui va te permettre, en fait, d'être encore plus aligné avec toi-même et ce que tu veux profondément. Parce que le but, c'est toujours ça. Le but d'une intention, c'est pas de manifester dans sa vie
j'ai envie de dire, le amour, gloire et réussite, quoi. C'est ça, c'est des désirs, mais une intention, c'est vraiment une impulsion qui vient de l'intérieur du plus profond de soi et qui nous guide, qui nous montre la voie à suivre. C'est un petit peu la projection de notre boussole intérieure. Et le but de cette boussole, c'est de nous ramener au centre de nous-mêmes, au cœur de soi, et pour vraiment vivre une vie qui a du sens et qui est incroyable, qui est magnifique, où on se sent à notre place, où on se sent vraiment au centre de sa vie et créateur en plus de ça. Et toutes ces bifurcations qu'on prend par moment, on peut avoir l'impression d'être perdu, alors qu'en fait on est en chemin. Sauf que bah, il faut faire tout un tas de détours et autres, mais c'est le but, c'est pas d'être arrivé, c'est de voir ce qui se passe en chemin. Et c'est d'apprendre à se connaître en chemin, parce que c'est ce qui va nous permettre de rester le plus aligné et d'ajuster notre trajectoire en permanence. Donc, se rappeler que quand finalement, on avait l'intention, par exemple, j'en sais rien, je veux dire, n'importe quoi, mais de devenir ultra riche d'un coup, on se dit, ah, mais c'était mon intention de départ, et puis je visualisais, et puis j'étais dans la pensée positive, et on va se dire, bah, au final, je me retrouve dans le Cantal avec une ferme et des poules. C'était pas du tout ce que j'avais prévu. Et au final, bah, notre perception de la richesse dans ces moments-là, c'est plus ce côté-là, d'être entouré de nature, d'être proche des animaux, de vivre un quotidien qui est rayonnant et lumineux. Voilà, peut-être que c'était ça en fait. Le but du trajet, c'était de ramener en fait à l'essentiel de ce qui pour nous est l'abondance. C'est ça. Donc, se faire confiance et faire confiance à la vie, je pense que c'est primordial aussi dans le processus de poser une intention. Clairement. Et puis, je pense qu'il faut garder en tête on a été pardon, aussi paramétré pour avoir une espèce de satisfaction immédiate. Voilà, tu cliques, t'achètes, t'es livré le lendemain. Enfin, la société fait que tout va très très vite. Et du coup, on en perd cette connexion avec le fait que certaines choses prennent du temps. Travailler sur soi, ça prend du temps. Reconnecter à soi quand on s'est paumé, ça prend du temps. Enfin, il faut aussi, je pense, beaucoup de bienveillance quand on rentre sur ce chemin-là pour se dire, ok, je vais pas tout avoir tout de suite forcément, mais par contre, je vais apprendre énormément, comme tu disais, l'importance du chemin parcouru. Parce que, ok, imaginons, on fixe un objectif, on atteint notre objectif, le premier truc qu'on va avoir tendance à faire, c'est d'en fixer un autre. Parce que ce qui nous anime, c'est le chemin. C'est pas une fois qu'on a atteint, on est content, on est satisfait, on fait la fête, voilà, on se réjouit. Mais tout de suite après, en général, ça mouline et ok, je fais quoi ensuite? Donc c'est vraiment, je pense que ce qu'on recherche justement, c'est cette saveur entre le moment où on fixe ses intentions et au moment où on atteint ses intentions. Et il y a aussi, je pense, cette notion qui est importante de se dire que ça peut changer, comme tu disais. On peut avoir l'impression de rater, entre guillemets, mais revenir à ça en se disant, ok, mais en faisant ça, bah, je suis arrivée où j'en suis arrivée, comme tu le disais aussi, et j'ai appris ça, et j'ai évolué sur ça, et j'ai grandi, et ça, et l'expérience que ça a créé, en fait, ce potentiel chemin qu'on a pris un peu, voilà, le raccourci qui nous a rallongé sur notre route. Ça nous a amené des rencontres, ça nous a amené une expérience de vie qui est importante, de se raccrocher à ça aussi et de pas juste se fixer sur ah bah ouais mais j'ai pas atteint mon objectif. Ok, peut-être. Mais est-ce que ton objectif il est toujours aligné à toi? Parce que ça peut changer aussi en cours de route. Donc voilà, il y a tous ces petits paramétrages à doser de façon très minutieuse et surtout avec beaucoup de bienveillance, je pense, envers soi-même et encore une fois, pas hésiter à se faire aider aussi, hein, parce que je pense il y a vraiment un essor du coaching de vie en général. Hein, j'englobe voilà, toutes ces pratiques pour accompagner. Il y a des milliers d'outils d'accompagnement rapide qui sont là pour aider aussi, parce que quand on est seul face à soi-même, pas toujours simple de voir clair, parce que poser des intentions, comme tu disais, avec le filtre des peurs, avec le filtre des croyances, avec le filtre du prisme qu'on s'est construit en fait nos premières années de vie, bah, des fois on a l'impression d'avoir posé des intentions qui sont alignées à soi. Et j'en suis la preuve vivante. J'ai encore une fois testé moult fois en me disant non, non, mais je suis sûre que c'est ça. Je suis sûre, c'est aligné à moi. Non, en fait, avec le recul, t'as pris ce chemin-là pour fuir parce que t'avais les chocottes. Au bout du compte, tu reviens sur ton vrai chemin. Mais en vrai, tu t'es voilé la face et t'as pris un chemin de traverse au lieu d'aller directement à ce qui te faisait vraiment peur, tu vois.
faut réussir à lire entre les lignes. Et parfois, quand on est seul face à soi-même, c'est pas évident. Donc voilà, pas hésiter. Il y a plein d'outils. Pas hésiter, même les cartes. Je reviens encore et toujours aux cartes, parce que c'est vraiment un truc. Il n'y a pas besoin forcément de savoir tirer les cartes. Si ça vibre pour vous, prenez-vous un petit oracle et essayez. Essayez même des petits oracles de phrases positives tous les jours pour vous booster. Ça fait du bien. Faites-vous du bien en fait au quotidien. Mhm. Oui, c'est sûr. Bah, c'est aussi simple que ça finalement. Et tu parlais du plaisir immédiat, de par exemple quand on veut Mhm. atteindre un objectif. Ça, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais c'est hyper important, la sensation de gratitude en fait, de Mhm. ressentir de la gratitude pour chaque jour où on se Eh oui. dit waouh, c'est trop bien du coup, et de faire le rapport avec son intention de base, se dire je suis trop contente parce que aujourd'hui j'ai vécu ça et c'est trop bien et je ressens de la gratitude, je remercie la vie pour ce moment. Mais on pense souvent que la gratitude, c'est remercier. Mais au final, c'est se laisser imprégner de la sensation d'être Mhm. heureux, en fait, d'être juste heureux de la De se situation. sentir. Mhm. Et ça fait une grande différence justement sur le chemin, parce quand l'objectif est lointain, bah, c'est comme si tu marchais pendant 15 jours à pied pour arriver jusqu'à ton point en fait de destination. Bon, bah, le premier jour, tu vas être dans la motivation. Le deuxième, tu vas te dire, je sais pourquoi je le fais. Le troisième, tu vas commencer à te dire, c'est long. Mhm. Et il se peut que tu rebrousses chemin. Tant que t'es pas arrivé, que t'as pas dépassé la moitié du chemin, il y a des grandes chances que tu te dises, bon, bah, je suis plus proche du départ que de l'arrivée, donc je peux toujours faire demi-tour. Et justement, le fait de se dire, je cultive cette gratitude, Mhm. ça va permettre de s'auto-encourager. C'est vraiment, je Ça. pense, une clé qui est hyper importante aussi. Et tu parlais également justement de la différence entre les peurs, de suivre ses peurs plutôt que son intention. Ça m'a fait vachement écho parce que c'est vrai que pendant longtemps, je me posais la question de pourquoi est-ce que je suis cette direction, pourquoi est-ce que je suis cette intention? Est-ce que ça vient de la partie de moi qui est la plus alignée et vraiment en accord avec ce que je rêve de vivre, ou est-ce que c'est parce que j'ai les chocottes et que j'ai pas envie de me retrouver dans une situation que je vais pas aimer? Donc du coup, je vais prendre d'un coup en fait poser une intention, mais qui sera pas alignée. Et j'ai remarqué ça, c'est très subtil à l'intérieur. Heu, Quand tu suis une peur et que tu vas commencer à prendre une direction par rapport à une peur, il y a un sentiment d'urgence. Il y a un sentiment de pression à l'intérieur. Il faut atteindre cet objectif. Il faut aller dans Vite. cette, direction-là. Alors que quand du coup tu suis une intention qui est, profondément créatrice et alignée avec toi, heu, c'est plus comme une sensation. Alors c'est un peu pour les personnes qui sont kinesthésiques, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire par là, mais c'est un petit peu comme une sensation de chaleur, de rayon de soleil, d'ouverture. On sent intérieurement que on Ça est circule. attiré, on est appelé, on est porté. Donc dans un sens, c'est toi qui dois porter en fait ton chemin pour aller dans une direction. Et dans l'autre, tu es porté et tu te sens porté pour aller dans cette direction. Mais il n'y a pas Mhm. le sentiment d'urgence, il n'y a pas le sentiment de tension, il n'y a pas un sentiment comme une espèce de boule au ventre quand tu ressens ton intention. Et c'est la différence, c'est que la peur, en fait, c'est là pour te protéger, te préserver du danger potentiel. Mais au final, tu prends une direction, en fait, au lieu de créer un quotidien où finalement tu te sens à ta place, dans ces moments-là, tu peux créer un quotidien où tu te sens enfermé. Parce que tu vas te dire, oui, mais je suis totalement enfermé, du coup, je comprends pas ce qui s'est passé, pourtant je me suis dit j'étais sur le bon chemin. Ben oui, mais le point GPS, c'est un bunker, c'était pas une prairie, en fait. Donc c'est je pense le point où faire attention quand on se dit, ok, j'ai envie de poser une intention, à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand je suis dans cette intention? Est-ce que c'est quelque chose où je sens que en arrivant à ce point-là, ça va me préserver, me protéger ou m'empêcher de revivre quelque chose que j'ai vécu? Et dans ce cas-là, on suit une peur. Ou est-ce que en suivant ce chemin,
je m'ouvre à un nouveau potentiel, à quelque chose d'infini, de magique, que j'ai trop envie de vivre, je sens mon cœur qui s'ouvre rien que d'y penser. Et dans ce cas, on part dans une voie beaucoup plus créatrice, en fait. On suit une vraie intention. Les auditeurs ne voient pas, mais j'ai ma tête qui fait ah ouais, oui, 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 oui. Ouais, alors après, j'essaye de pas dériver parce que j'ai envie d'embrancher sur les peurs, mais là, on va repartir pour 1 heure de podcast. Donc voilà, ça fait des idées à venir parce que c'est vrai que le sujet de la peur, c'est un sacré dossier. Donc je vais essayer de pas m'engouffrer là-dedans, mais clairement, il y a... De toute façon, c'est ce mouvement d'expansion, en fait. C'est se reconnecter vraiment à cet enfant intérieur. Je reviens encore à l'enfant. Pourquoi? Peut-être c'est la période des fêtes qui me fait me connecter très très fort à cette partie-là de moi, mais je pense qu'il faut s'autoriser à ça, à mettre un peu de joie, de gaieté, de créativité, d'inspiration, d'intention et de gratitude. Alors ça, l'expérience la plus flagrante que j'ai vécue, et je le dis, je le redis, je le redis, c'est l'expérience de la gratitude avec un exercice tout simple, tous les jours, même à faire en famille. Prenez un petit carnet ou parlez-en à table. 1 à 3 éléments dans votre journée pour lesquels vous avez éprouvé de la gratitude. Mais ça peut être très simple, c'est comme tu disais, c'est pas forcément dire merci, c'est vraiment ressentir. Je sais pas, un fou rire avec un ami ou une famille, un bon repas partagé, enfin moi je me connecte à la nature beaucoup, donc juste avoir le silence autour et entendre les oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles, tout ça c'est des choses dont on perd l'essence même du moment qu'on est en train de vivre en fait. Et juste se reconnecter à ça au quotidien, ça change absolument toute la vision qu'on peut avoir du monde extérieur et de son propre monde intérieur. Et je vous propose d'essayer sur quelques mois, de vous mettre ça quelque part dans vos intentions pour l'année 2024. C'est vraiment, vraiment, vraiment un exercice incroyable. Donc voilà, je voulais insister un petit peu plus sur ce point-là parce que on fait pas Thanksgiving chez nous, tu vois. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est un beau moment de partage aussi. Et on peut le faire au quotidien, en fait, tu vois. On n'a pas besoin d'attendre une date précise. On peut le faire au quotidien en disant, bah voilà, je sais pas, aujourd'hui, je suis reconnaissante, par exemple, parce qu'on a passé un bon petit déjeuner en famille et on a passé un super moment. On a rigolé parce qu'on a un petit garçon de 4 ans qui nous fait rire et c'est des moments magiques. Tiens, voilà, Morgane, je te propose, là, comme ça, sortie de nulle part, une gratitude que tu aurais à dire pour partager et donner un exemple appliqué, en fait. Alors, pour aujourd'hui, il y en a plein qui me viennent. Trop bien, c'est parti. Il y en a plein qui me viennent. Là, je regardais dehors et il fait hyper froid. Et je me dis, oh, je suis tellement bien là, je suis au chaud, je peux regarder dehors. J'adore cette sensation, tu vois, de toi être au chaud et de regarder dehors. Alors, tu vois bien qu'il fait hyper froid, il pleut. Et en même temps de se dire, mais j'ai tellement de chance de vivre ça. Et ouais, je ressens plein de gratitude du fait d'avoir pris mon petit café ce matin, d'être trop bien, de passer un bon moment D'enregistrer le avec toi, podcast. enregistrer, exactement. C'est déjà magique et finalement, plus on va se connecter à cette gratitude et plus on déploie sa magie aussi et plus ce sera facile de manifester des choses. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on gardera pour une prochaine fois. On va essayer de cadrer parce qu'on avait dit, oh, on va faire court aujourd'hui. On est déjà à une trentaine de minutes bien, bien passées. Donc, je pense on a déjà bien développé le sujet. Je ne sais pas ce que tu en penses, si tu voulais Oui. rajouter quelque chose. N'hésitez pas à nous faire vos retours si vous avez besoin qu'on approfondisse parce qu'on essaye de faire voilà, des formats assez courts, de vous fournir plein d'outils différents. Mais si vous avez besoin qu'on approfondisse, même en MP sur Instagram, on est connectés sur Instagram toutes les deux et on est là pour répondre et échanger avec vous. On est vraiment dans cette envie de partager. Donc n'hésitez pas à revenir nous voir en privé pour échanger sur des sujets qui sont peut-être abordés de façon trop légère ou même à faire nos retours. On pourrait constituer voilà, avec vos feedbacks, on peut constituer un ensemble de sujets à aborder et à approfondir davantage si ça vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas, partagez avec nous, likez, abonnez-vous, enfin, faites vivre ce podcast, aidez-nous à vraiment faire avancer et évoluer ces beaux moments de partage qu'on souhaite créer avec vous. Donc, soyez présents et montrez-vous, n'hésitez pas, un petit like, c'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour nous, c'est vraiment important. Ça fait du baume au cœur et on se dit qu'on fait ça et qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui a apprécié, qui nous a écoutés et vraiment, c'est super encourageant. Donc,
on compte sur vous pour cette année 2024 pour nous encourager dans notre élan de podcast et entrepreneurial. Pour toi, Morgane, comme pour moi, n'hésitez pas à vous faire remarquer par vos, comment ça s'appelle? C'est vos interactions pour l'algorithme. Voilà, on rentre dans ce business. Enfin, malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne aussi, mais sachez qu'en tout cas, derrière un post Instagram, un podcast, il y a des êtres vivants qui bossent beaucoup pour vous fournir des choses de qualité, ou en tout cas, on fait en sorte d'eux. Donc, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces en l'air, des petits cœurs. C'est toujours très, très, très appréciable et encourageant pour de l'autre côté, les petits humains que nous sommes. Totalement. Et d'ailleurs, pour le podcast, vous pouvez donc aussi mettre une note ou un commentaire. Et ça nous aide énormément puisque ça nous permet de déjà savoir si vous avez apprécié l'épisode, si vous appréciez les formats, et aussi de permettre à d'autres personnes de pouvoir découvrir le podcast. Puisque, bah, comme le disait Alexandra, malheureusement, on dépend tous de l'algorithme et votre soutien nous permet déjà de pouvoir en fait développer nos projets. Donc merci à vous. Et d'ailleurs, on vous souhaite le meilleur pour cette année 2024 qui promet d'être incroyable. Donc n'hésitez pas, posez les plus belles intentions, rêvez grand et on vous dit à très bientôt. On reste là, nous, pour vous accompagner sur cette nouvelle année. Et puis, plein de belles choses, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Et à très vite pour un prochain épisode de podcast Alchimie de soi. Bye Morgane. Bye! Si tu veux plus de tips et de magie dans ton quotidien, tu peux nous suivre toutes les deux sur Instagram Et nous retrouver chaque mois ici pour avancer ensemble sur nos chemins respectifs. Réalisons-nous en alchimisant nos potentiels. Et si vraiment tu veux alimenter le chaudron, abonne-toi et active la cloche des notifications.